Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 26 novembre 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, deux informations. Donc, demain, France 2, regardez France 2, je crois que c'est vers 10 heures le matin, aux émissions religieuses. Donc, il y aura donc demain, 27 novembre, le culte en direct de l'église évangélique arménienne d'Issy les Moulineaux. Donc, ça sera donc avec le pasteur Joël Mikalian à Issy les Moulineaux, donc en direct de l'église évangélique arménienne, voilà, sur France 2. Donc nous suivrons ça avec attention. Et puis le soir, là, ici à Valence, à 17h30, il y a aussi une manifestation, comment dirais-je, une réunion voilà, publique, publique, à l'église évangélique arménienne, 2 rue Roger Salingro à Bourg-les-Valence. Ça sera par rapport aux témoins de Jéhovah, donc la position de l'église évangélique arménienne par rapport aux témoins de Jéhovah. Donc c'est intéressant. Et puis ce soir toujours à Valence, donc la Maison de la Culture de Valence organise une soirée culturelle à 19h30 autour du poète Hovannes Shiraz. Nous irons encourager la culture arménienne, à la Maison de la Culture arménienne. Nous irons aussi demain à l'église évangélique arménienne. Voilà mes amis, quand je dis nous, c'est moi-même avec des amis, hein. Donc voilà, on fait partie d'ici, donc notamment de l'association Arménia ou du comité 24 avril de C24. Donc c'est la nuit dernière, des coups de feu ont été tirés en fait en direction des positions arméniennes, la partie orientale de l'Arménie, donc des violations du cessez-le-feu. Bakou ce matin affirme que ce sont les Arméniens qui ont tiré. Or c'est toujours pareil, c'est l'inverse, hein. C'est eux qui tirent et ils accusent les Arméniens d'avoir ouvert le feu avec des armes de divers calibres, hein. Fort heureusement, il n'y a ni mort ni blessé donc du côté arménien. Voilà. Et puis un terrible accident de la route, hein, une tragédie cette nuit du côté près de Mardoni et Lichk, dans le village, près du village de Lichk, Mardoni donc près du lac Sevan, hein. Un choc frontal entre deux véhicules à 1h30 du matin ce matin a fait 4 morts, 2 d'un côté, 2 de l'autre, mais voilà, c'est terrible, hein. 4 morts, c'est beaucoup pour l'Arménie, c'est une tragédie, hein. Et l'Arménie connaît régulièrement des tragédies de ce type-là, hein. Donc voilà, l'état des routes, l'état des voitures, le non-respect du code de la route, l'alcool, diverses choses qui font que ça aboutit à surtout des jeunes, hein, voilà. Et je crois que c'était des jeunes, oui, c'était des personnes âgées de 30-35 ans, voilà. Donc malheureusement, donc 4 vies de moins à cause d'un stupide accident de la route, hein, comme beaucoup d'accidents de la route. Malheureusement, voilà donc la mauvaise nouvelle pour l'Arménie. Alors, le fonds arménien, donc Ibn Atram, donc au niveau mondial, il y a eu donc le 25e téléthon du fonds arménien, le Thanksgiving Day, en fait, c'était jeudi dernier. Au total, avec tous les pays, le fonds arménien a réuni un peu plus de 11 millions de dollars. Donc c'est une récolte moyenne, il faut quand même le dire, hein. On s'attendait à plus puisque en fait ces sommes vont servir donc aux villageois des villages de sunniques, du Kéralkonik, de ceux qui ont été frappés par les violences azéries, par l'agression azérie. Voilà, 11 millions 003, mais en fait 1000 dollars. Mais bon, ça continue, peut-être qu'on atteindra un peu plus, hein, voilà. Et la France, donc on salue la France qui a eu une récolte quand même très très importante, hein, de fonds. Voilà. Vous étiez nombreux à participer au Phonéton du Fonds arménien de France. Donc là, c'est le Téléthon, c'est donc l'ensemble de ces sommes récoltées dans divers pays qui sont mis donc dans la même caisse, voilà, pour servir le projet de l'amélioration de la qualité de vie de ces villageois arméniens, du sunnique, des cuir alcooniques qui souffrent, hein. Et puis d'autres projets, parce que le Fonds arménien développe de nombreux projets, hein, comme vous le savez. Voilà pour ce qui est je vais vous donner quelques autres informations. Oui, Aliyev qui fait encore monter donc le chantage, il refuse de participer à la réunion donc entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Europe et la France. C'était prévu le 7 décembre. Voilà, donc il fait monter un peu la pression. Il affirme que la France n'est pas neutre, hein, dans son jugement, hein, bien sûr. Sa femme a été donc, ne serait-ce que de l'UNESCO, a été, comment dirais-je, mise à l'écart. Et puis d'autres, hein, la francophonie, une condamnation donc de l'agression de l'Azerbaïdjan, le Sénat français. Donc mardi, il y a une réunion donc, devant le Parlement, une réunion du CCF aussi, hein. Donc voilà, n'oubliez pas, c'est important pour ceux qui peuvent se déplacer.
qu'il faut soutenir l'Arménie. Voilà. Aliyev a exprimé son opposition à la participation de la France au processus de paix entre Bakou et Erevan. Voilà, c'est Aliyev veut un peu dicter donc sa loi et il veut surtout un passage, il veut récupérer les Enkesoul pour un passage direct entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan, c'est son vœu. Entre-temps, la ministre Mélanie Joly, la ministre du Canada, des Affaires étrangères du Canada, a affirmé, donc, suite à l'ouverture du consulat du Canada à Yerevan, que bientôt il y aura aussi une ambassade donc, pour marquer les relations entre l'Arménie et le Canada qui sont très très bonnes. Hein, voilà. Hier, donc, de violation de Azeri du cessez-le-feu encore dans la région de Martouni, en Artsar, et de Martaket. La cible a été la population civile, hein, travaillant dans les champs comme d'habitude. Hier, donc c'était hier matin vers 11h30. Voilà, ils ont été pris pour cible. Les Russes sont intervenus très vite. Voilà, c'est près du village de Shankatar dans la région de Martaket. Les Russes sont intervenus, ont bien vu qui tirait sur qui. Donc en fait, voilà, les Arméniens ont été pris pour cible par les Azéris. Entre-temps, le ministère de la Défense russe affirme que sur des positions contrôlées par les troupes de PAZ russes en Artsakh, sur les 30 points, aucun incident n'est signalé. Souvent, ils affirment qu'aucun incident n'est signalé, mais les incidents ont lieu dans des villages où peut-être ils ne sont pas. Donc voilà, ils font des rapports, ils remettent aux parties azéries et arméniennes. Et puis la suite, on connaît, hein, rien ne se passe. Hein, voilà, donc aussi, c'est courant. Et puis l'Azerbaïdjan qui essaye de faire monter la pression pour récupérer la partie non occupée de l'Artsakh. Hein, c'est le vœu d'Aliyev, hein, c'est le vœu, et la partie de Zangezur. L'Azerbaïdjan veut faire une continuité territoriale à travers l'Arménie, le Nakhitchevan et la Turquie, pardon. C'est le désir vraiment de Bakou. Hein. Et il n'y arrive pas jusqu'à présent, grâce à des interventions internationales, grâce aussi à des invectives des États-Unis, il faut quand même le dire, qui sont moins discrets que la Russie. La Russie est plus discrète à ce niveau-là que les États-Unis, hein, qui ont une longueur d'avance par rapport à cela et qui appellent directement Aliyev, qui appellent directement les ministères des Affaires étrangères, notamment Anthony Blinken, pour dire aux Azeris non à la violence, non par les armes, par les négociations, et puis c'est tout. Voilà. Alors, ben oui, écoutez, j'en ai fait le tour, je crois que pour aujourd'hui, on est samedi. Je vous dis une bonne journée, et à demain mes amis. Bonne journée.